travers tout le territoire pour cause l'opposition à Jovenel Moïse qui réclame son départ, l'accusant d'incompétence et d'irresponsabilité. Je dis bien l'opposition à Jovenel Moïse puisque le président semble être le seul protagoniste à avoir quelque chose à perdre. Certains crient au dialogue, mais très peu semblent le vouloir véritablement. La question de l'heure, est-ce que le pourparler est encore possible? Comment on est arrivé là? Ou plutôt, Jovenel Moïse peut-il encore sauver son mandat? Abordons ces questions avec un analyste éclairé, le professeur sociologue Auguste Demesa, à qui nous disons bon midi et bienvenue. Merci beaucoup de me classer parmi les braves qui ont osé mettre non seulement le nez dehors, mais de marcher jusqu'à la radio-télévision Caraïbe pour avoir cette opportunité de dialogue. Professeur Demesa, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous comme invité dans un temps aussi troublé. Merci d'avoir fait le sacrifice d'être présent. Bon, personnellement, je ne le prends pas dans le sens du sacrifice, je le prends de préférence dans le sens du partage. Par rapport à ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, seriez-vous prêt d'affirmer qu'on est en plein chaos ou on est presque arrivé? Ça dépend de la manière dont on définit le chaos. Bon, il y a tout un ensemble de théories sur le chaos qui montrent que le chaos peut être bâtisseur d'un monde nouveau. Mais ce chaos dans lequel que nous sommes entrés là, malheureusement, ne peut être pas bâtisseur de l'avenir. Au contraire, je pense que ce chaos, obligatoirement, nous ramène à des temps anciens, qu'historiquement, il n'y a pas si longtemps, 32 ans, nous avons vécu ces mêmes scènes, nous avons vécu ces mêmes événements, où est pas où il faut aller, nous pas dialoguer, diaboliser une personne comme si la personne est la seule source et unique source de la crise. Du marasme. Du marasme, c'est-à-dire que tout le monde connaît pertinemment que son crise que nous avons depuis 32 ans, et avec des hauts et des bas, et des périodes qui étaient plus bonnes et des périodes qui étaient plus mal. Justement, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Comment on a fait pour arriver là? Qui ça, rétrospective là, bah nous comme projection, qui ça fait pour nous arriver côté hier? Ou plutôt, Mamando, qui ça n'a pas fait pour nous arriver là, je veux dire? Bon, quoi, il n'y a pas qu'une bâche faire, nous ne chita balayer une autre. Et là, m'a pris certains messages sociaux pour que moi, des Haïtiens qui disent à l'école, des Haïtiens qui sont engagés, qui dit plutôt nous prenons une nouvelle occupation. Puis des blancs en vini. Qu'un coup, nous sommes des pestiférés de la terre, nous sommes les animaux malades de la peste, que nous pas qu'à résoudre le problème nous entre nous, faut nous faire monde sauter à l'extérieur, venir essayer de résoudre le problème nous pour nous. On nous rend compte qu'à chaque fois nous faisons, nous tombons dans malpropre pirates. Nous tombons dans malpropre pirates. 1994, ils ont mené M. Aristide Tounet, ça ne s'est pas amélioré, au contraire. L'économie a été une crise période. Et en 1996, on a eu des pseudo-élections pour à l'arrivée pour le premier mandat de M. Préval. Nous rendons compte que période ça, son période à un certain moment, nous avons une décroissance totale jusqu'à 7,5% du PIB. Et Goudla prend coup. Goudla passé à ce moment, les sortes de 15 gouttes à faire ici, il va à peu près à 30 gouttes sur le deuxième mandat, sur la fin du mandat de Préval en 2001. En 2001, il y a eu cette tentative de s'approprier de tous les espaces de pouvoir de M. Aristide à partir des législatives. Ça vient de bon bouillement. Tout le monde a pris la rue et a dit ça n'est pas possible. En 2001, on a eu l'installation de deux présidents, un président dit élu et un président choisi par l'opposition pour incarner une force nouvelle, M. Gourg. Et de 2001 à 2004, ça a été encore la décroissance accélérée. On nous arrivons en gouttes à 41 gouttes. Il est passé de 30 gouttes fin Préval à 41 gouttes. Il prend 11 gouttes. Il est évalué de 11 gouttes en période de 3 ans. En 2004, nous étions en bouillonnement, mais malheureusement, il y a des gens qui étaient plus intelligents que nous, les coquins, qui se sont appropriés du pouvoir. On nous parlait de nouveaux contrats sociaux, mais ce que nos contrats sociaux font, le courage dit le tout, se résumait à l'obtention de franchises, à l'obtention de l'annulation de dettes sur des taxes payées, sous prétexte qu'on était subi des dommages, ce qui était totalement faux. On nous a berné, on nous a roulé dans la farine. Nèg yo prend petit pouvoir, yo font petit cocon. Et même nèg nos positions, yo accepté cette compromission. C'est pas un compromis, avec un produit venant de l'extérieur qui nous a déclaré tout de go. Sa seule et unique mission en tant que gouvernement, c'était d'organiser des élections. Or, à l'époque, nous avions déjà 50 à 60% de cette population vivant dans l'indigence, vivant dans la misère.
À ce moment, il vient créer un concept là, la pauvreté relative et la pauvreté absolue. Là, nous sommes dans la transition 2004. Bon, il faut saluer quand même, et on doit le dire, ce gouvernement, parce qu'on a pu arriver à une stabilité de la gourde, avec particulièrement ce grand argentier, ce grand monsieur, Rico Bazin, qui a pu arriver à stabiliser la monnaie, à comprimer les dépenses excessives, et nous sortit très bien. Et M. Préval est arrivé au pouvoir, nous, quand il est arrivé au pouvoir, ça a été l'occupation non pas des rues, mais d'une piscine. D'une piscine, et l'étranger a pris peur, Desmond Tutu affolé, l'armée brésilienne dépassée. On a dit, bon, il y a un Africain venant des Nations Unies qui a dit, insérons les votes blancs. Et on a eu cette mascarade encore une fois. Bon, est-ce que M. Maniga allait gagner face à M. Préval? Ça, je ne peux pas rentrer dans les spéculations, mais on peut dire il n'y a jamais eu de véritable résultat. Il n'y a pas eu, bon, 49%, il n'y a pas eu de deuxième tour en tant que tel. Et nous sommes entrés encore en crise. Malgré tout, les premières années de Préval, 2006, 2007, 2008, ont été porteuses d'espoir. Il y avait un certain dynamisme qui se créait, le taux de croissance a augmenté, le PIB a augmenté. On a vu qu'on arrivait plus ou moins à contrôler le déficit budgétaire. De focus sur des secteurs productifs. Et on a quand même eu certains résultats. Bon, malheureusement, on a eu le tremblement de terre. Les étrangers sont encore entrés. Ils ont pillé ce pays. On parle de 10 milliards au niveau du CIRC, avec le major John, ancien président des États-Unis, M. Clinton. Et jusqu'à présent, on cherche ces 10 milliards dépensés dans le pays, on ne les trouve pas. La Croix-Rouge américaine avait 1 milliard, on a construit 4 maisons, et ils sont devenus plus riches. Et ils sont devenus plus riches parce qu'il y a une frange de la société haïtienne qui s'est accoquinée, qui s'est associée dans cette entreprise de malfrats à l'étranger pour dépouiller ce pays. Alors, c'est là que mon problème. On dit que la bourgeoisie est coupable, mais la bourgeoisie n'est pas seulement coupable. Cette classe moyenne qui s'est associée aux ONG pour piller ce pays, en sachant pertinemment qu'ils avaient 6 000 $ américains par mois, et voyaient que ces ONG ne faisaient que piller, ils ont accepté ce pillage aussi. Il faut être clair là-dessus. Arrêtons d'accuser l'autre. Et notre part de responsabilité. 2010, bon, après ça, on a eu cette magouille de 2011, pour des intérêts bien déterminés. Bon, M. Martelly a roulé dans la farine. Tous les candidats est arrivé à faire un dapillant sur ce pouvoir, ce fameux dimanche, en sortant d'un hôtel Caribé. Tous les candidats étaient réunis au Caribé pendant ce temps que le char de musique de M. Martelly était déjà dans les rues, les maillots étaient fabriqués, vive Martelly. Et c'était fini. Et malgré le courage de M. Préval de refuser de monter dans l'avion avec cette espèce de croisement d'une ânesse et d'un cheval, M. Mulet, parce qu'un mulet, c'est ça, c'est son muletier. Un mulet, c'est petit, on bourrique de sexe féminin, on chouale de sexe masculin. Donc il a essayé, il nous a foutu encore dans la merde, et jusqu'à présent on trouve des gens qui sont en train de vanter, de louer M. Mulet, et nous étions encore dans la merde. Après ça, on nous a passé, M. Martelly a passé 5 ans, et ces 5 ans, réellement, ça a été la gagote totale. La gagote totale, qui n'est pas très bien le nom de Laurent Gagotte. La gagote totale, parce que moi je dis toujours, ce vol, ce dépouillement, ce pillage a été planifié. C'est un gouvernement de conquistadors venus en Haïti, ils ont fait un petit repartimientos. Et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Venons un peu plus près aujourd'hui, Jovenel Moïse, il y a 2 ans, Moïse aussi, il y a 20 mois. Les élections ont été contestées. Mais ce qui est intéressant, il faut le dire, il y a beaucoup de membres de cette opposition qui se sont associés au Sénat pour avoir des élections au 2e degré. Ils ont assautté le palais national, ils étaient tous consultants, avec des chèques niveau volant de 300 000 gourdes, 350 000 gourdes, voitures, officielles, gasoline, carte de téléphone, etc., plus des privilèges, et ils ont perdu face à M. Moïse. C'est ce qui est intéressant. Ils ont perdu quand M. Martelly était au pouvoir. Ils ont perdu encore une fois quand ils étaient au pouvoir et ils contrôlaient les couloirs, les boulevards du palais national. Et pendant cette période, il ne faut pas l'oublier, si Martelly nous a fait passer la goutte d'à peu près de 40 gouttes à 51 gouttes, M. Préval, en un an, le dollar, la goutte est passée de 51 gouttes à 63 gouttes. En un an. C'est extrême. Et le déficit budgétaire a cru. Le déficit de la balance commerciale a cru. Nous sommes réellement rentrés en récession. Cette année a été une année de toutes les duperies.
comme le dirait M. Malval. C'était une année unique par rapport à ce peuple. Après les crimes économiques, financiers commis par l'équipe de M. Martelly, que ce soit avec la mode, que ce soit avec les autres, bon, voilà que nous sommes retrouvés dans une transition d'un an, et cette transition n'a jamais pensé à proposer une alternative. Et M. Jovenel Moïse, face à ces dissensions, face à cette quête d'avoir, M. Moïse a encore bénéficié des largesses du Conseil électoral provisoire et a gagné les élections. Je peux classer vos citations. Vous avez pris des références dans la catégorie, par rapport à la question de déposée, de ça nous fait, les actions que nous avons posées. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas su faire de 94 à aujourd'hui, puisque c'était cette période historique que vous avez évoquée? Je vais retourner dans l'histoire, puis nous étions avec. Le 7 juillet 1802, il y a eu cette rencontre, ce croisement entre Dessalines et Pétion. Et Pétion le dit à Dessalines, nous pas qu'à continuer là, armée expéditionnaire là, pour aller désarmer et après tourner dans l'esclavage. Et Dessalines le dit à Pétion, que faisons-nous? Il dit, je crois que nous devons arriver à prendre les armes. Et à ce moment, il y a eu cet échange entre Dessalines et Pétion. Et l'histoire rapporte, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord à partir ça, rapporte que Pétion a reconnu Dessalines. Là, vous parlez de deux personnalités de caractères différents et d'intérêts qui se sont affrontés, différents, venant de deux groupes sociaux différents, les anciens libres et les nouveaux libres. Ils se sont affrontés à Jacques Mellon. Pétion s'est sauvé, a quitté la ville et a rejoint Rigaud au Caille. Il a encore affronté Dessalines et il est parti en exil. Mais à un moment historique donné, il fallait et il a reconnu Dessalines comme commandant-chef des forces de l'indépendance. Et ça va se suivre le 7 juillet, dans la nuit du 13 au 14 août, Pétion se soulève avec Christophe et Clairvaux et Jean-Philippe Do. Malgré tout, dans la batte Caprin, il y a des bonnes qui tapent gourmet à les français. Mais il n'y a pas de arriver. Tout le monde est d'accord, il faut nous soutenir dans ça, il faut nous gagner des bonnes choses pour arriver. Ils disent, bon, ok. Ils ont fini chasser la plume de leur carrière, ils ont dit, on fait une grosse rencontre. À Caire. Est-ce qu'il y a eu des drapeaux? Ce n'est pas ce qui intéresse là. Ce qui intéresse maintenant, ils se sont assis. Il y a des officiers qui ont abandonné la modérance et ont accepté de se ranger du côté de Jean-Jacques Dessalines et aussi du côté d'Alexandre Pétion. Malgré tout, Dessalines délègue Geffrard, qui revenait de l'exil de Cuba, comme général de division dans le sud. Parce que Dessalines s'en rendit compte, le nord et l'ouest entraient en bataille, le sud dans notre bataille, avec Ferrou comme commandant en chef. La modérance Léogane comme commandant en chef. Et il décide d'aller voir Geffrard. Et il arrive à Geffrard qu'un Gérard. Et il a eu ce discours où il a dit, nous-mêmes, nous-mêmes, anciens esclaves, nous-mêmes, mulattes, anciens libres, blancs d'utiliser l'une contre l'autre. Oui, il y a eu la guerre du Sud. Ça a été une erreur. L'île a temps pour nous chiter, pour nous entendre, pour nous détruire le système, ça, pour nous sortir dans l'esclavage et pour nous sortir en tant que colonie. Le dialogue. C'est pour ça qu'on appelle la mise en commun de cette rencontre de Kangérard. Combien ici contre Kangérard? Qui l'a tout près au Caille? L'habitation Kangérard. Il est arrivé fin juin, il a quitté le 6 ou le 7 juillet. C'est à partir de ce moment qu'on est rentré dans un mouvement d'indépendance. Il a nommé Ferrou pour aller, il a donné les ordres à Ferrou pour prendre la grandance, les ordres à Gérin pour prendre les cailles. Et normalement, Geffrard a dirigé tout ça. Mais le Sud a été libéré, et ce sont les troupes du Sud qui sont rentrées libérées par Port-au-Prince. Et avec une partie aussi de ces troupes du Sud, on a fait la dernière bataille, Vertières. Vertières n'est pas... Vertières est un aboutissement. Un aboutissement de toutes les forces vives. Donc, ce qui nous manque, c'est encore le dialogue. Et je vais vous le montrer. Ce qu'on n'a pas su faire. Oui, on parle beaucoup de Conzé, qui a trahi Charlemagne Perrante. Mais on oublie Gérin. Dessalines a sauvé Gérin de la mort en 1800, après la guerre du Sud. Parce que tout ça était difficile. Il a reconnu la bravoure d'un soldat. Il était un soldat
sortez des rangs. Nous comprenons l'approche Après historique, ça, là, nous, professeur de Mézard. nous, pas regardez nous. Combien d'opposition il y en a? On va parler de l'opposition. Justement, j'allais Nous vous disons poser l'opposition. cette question. Les oppositions. Jodia, professeur de Mézard, c'est vrai que l'approche historique l'a montré, Jodia, un héritage que nous devons puiser de lui, l'en fait transition démocratique là, et c'est le dialogue. Mettez tête nous ensemble pour nous déterminer qui côté nous voulons aller, qui ça nous voulait créer comme société. Maintenant, nous comprenons tout à l'heure que vous dit que l'approche des Salines et Pétion était faite malgré intérêts divergents. Mais je dis, professeur de Mézard, ou suivre l'actualité politique là depuis un bon bout de temps, ou engagé dans certains combats et par le passé, et peut-être encore aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable d'énumérer exhaustivement, je dis, les intérêts en présence? Parce qu'ils paraissent tellement disparates. Je peux mettre, je passer dans l'anecdote. Allez-y. Et nous sommes dans la Coupe du Monde de football. Il y a 32 équipes. À la fin, il y a 2 équipes qui ont joué au match final. Malheureusement, dans 5 joueurs en Haïti dans la finale, il y a 32 équipes qui sont sur le même terrain. Avec un grain de ballon, toujours un seul habit de juge de ligne et un nègre administratif chita derrière. Donc, ils ont retiré Adidas dans le pied, ils ont retiré les Puma, aux jeunes, on ne doit pas connaître, mais on est content de parler de ça. Ils ont sur les football en Haïti, c'était les Maglio. Maglio, c'était des rondelles de cuir superposées d'un pilage à un pifin et on était cloué avec le gaguit sous lui. Les mêmes jeunes garçons qui jouent au football, depuis qu'ils jouent au match de football, il faut arriver à la carrière obligatoirement, il faut mettre un teinture jaune pour continuer de l'oxygéner. Parce que depuis, Maglio va passer au pied, il faut le blesser. Et à l'époque encore, dans les matchs de football, ils te permettent tac, ciseaux, côté pied, côté cacassé. À la logique, ça vous dit qui ça par rapport à contexte actuel? Là, nous gagnons un appareil d'État avec les 3 pouvoirs, l'exécutif. Dans le même exécutif, là, il y a des conflits. Il y a des conflits. On ne peut pas dire actuellement qu'on a un gouvernement uni. Les hauts fonctionnaires d'État ne sont pas unis derrière le président de la République. Je l'ai dit dans Pour l'introduction, moi, il y a clair, il y a le président semble conspiration. être le seul à avoir quelque chose à faire. On voit déjà le départ du président. Tout le monde se réjouit déjà du départ du président de la République. Même c'est Et il supposé allier. y a Madame Habitant, le 18 novembre, qui a sorti ce cri. Nous ne pas face nos coulières. Parce que ça qui passe les choses de masse là, c'est parce que nous ne pas respecter les paroles. Nous ne pouvons pas être nous mentir. Il y a de l'argent qui a été distribué. Mes amis, comme ça, il y a un billet neuf. Je ne sais pas un billet neuf sur dans la rue. C'est une nègre qui prend comme pour l'albaï là, et qui est belle la calée. Parce qu'elle a déjà anticipé à chute président. Donc, il y a des ministres qui choisissent quand même. Donc, ça veut dire, dans le même exécutif là, entre présidence, primature, ministre, il y a déjà une guerre de succession qui est ouverte. On prend au niveau du législatif, les parlementaires. Il y a des négociations au niveau du Parlement. Si M. Moïse s'en va, nous ne pas plaguer le nom même monde, il faut nous prendre. Il y a des sénateurs qui déjà parlent tête pour faire petit coup privé. Et comme les sénateurs et les députés ont été choyés quand M. Privé était président provisoire, donc ces sénateurs et ces députés sont déjà en train de pavoiser. Ça va aller en créole sous ces points de crayon. Sous ces points de crayon, il y a regardé qui pourrait avantage au gain, qui est sur le mettre comme ministre. Ça fait 2. Bon, judiciaire, non, Tijan Kokobé. Pas tout à fait aujourd'hui, parce que là, on est identifié comme alternative. On peut écrire pour le dire, la faire promotion, on membre juge de cassation comme président provisoire. Où est-ce qu'il niveau nous arriver? On est membre de la Cour de cassation, qui doit être au-dessus de la mêlée. Mais a fait campagne pour lui. Pour entrer dans l'anticonstitutionnalité. Pas seul garçon, il y a femme tout en d'accord là. Et qui peut-être, eux-mêmes tout fait partie de chaque semaine, négociation. Chaque semaine, vous entendez femmes, garçons, prennent Washington. On négocie. Prennent Washington. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Une crise nationale nous brache entre nous, mais dès que le blanc fait, les gars, on joue jambon, même on vient zèle, on joue zèle pour le pépé, nous sommes debout. Ah non. Ah non. L'intérêt collectif est mis de côté. Au niveau de ces 3 pouvoirs. Donc déjà au niveau du pouvoir, c'est maintenant au niveau de l'opposition. Les oppositions. Il y a l'opposition qui dit qu'elle n'est pas opposition,
qui dit au même c'est COP Petro-Caribéen seulement à demander, et en même temps mettre structure en place avec des propositions de sortie de crise. Si m'a demandé seulement COP Petro-Caribéen, je ne peux pas faire proposition de sortie de crise. Je peux faire des propositions pour que le procès se déroule. Mais là, il me semble qu'on si est plus dans si Petro Challenge, Haïti nous voulons faire proposition de sortie de crise, ce n'est pas COP Petro-Caribéen là encore. Donc, récupération politique de ce mouvement. Monsieur, pas gagné à récupérer. On a mis en place ces structures pour cacher d'autres intérêts. Professeur, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Vous allez m'éclairer. Parce que là, et sur les réseaux sociaux notamment, il y a 3 mois, nous avons l'impression qu'il y a une conscience citoyenne qui s'est exprimée et que des jeunes qui ne sont pas impliqués forcément dans des questions de débat politique ou bien de revendications, ils ont engagé. Merci pour cette remarque. Je généralisais. Il y a des jeunes qui se sont engagés en dehors de tout projet politique individuel, mais il y a des gens qui très vite ont investi cet espace, ont laissé ce sentiment de liberté. Moi, j'ai mon mouche qui prend un fil à rien. La mouche se sent en liberté parce qu'elle a marché dans le fil à rien. Juste à araignée en venir. Donc, il y a des jeunes de bonne foi. Et je me permets de citer le nom de M. Mirambo, qui a annoncé cette histoire, les yeux bandés, avec cette photo, contre Petro-Caribéen. C'était l'innocence la plus parfaite. C'était l'innocence la plus pure. Et d'autres ont suivi. Mais beaucoup d'autres sont entrés aussi dans le jeu parce qu'il y avait, parce qu'ils étaient des estafettes. Ils n'ont pas le critiqué, mais les problèmes sont habitués. Et on a vu quand même comment que le mouvement arrive à s'essouffler pour la simple et unique raison qu'il y a des gens qui sont restés honnêtes avec l'idée, qui écrivent en permanence. Nous-mêmes, nous pas dans des choucages, nous pas dans aller. Mais immédiatement que dans le même groupe-là, il y a une proposition, une alternative de sortie de crise, ou pas dans procès Petro-Caribéen encore. Donc 32 équipes sont au même terrain, avec Soulier Maglio, une a cassé, puis l'autre, avec un grain de ballon. Tout le monde veut aller à un seul lieu, le fauteuil présidentiel, être Premier ministre, être ministre. Professeur Demeza, laissez-moi vous dire, nous comprenons que tout à l'heure, tu as essayé au moins et tout, comment intérêt diversifié au niveau de l'opposition, mais la question étant, est-ce que Petro-Caribéen, mobilisation générale, ça pas un bon prétexte parce que le problème est plus profond que ça. Là, nous sommes face à une crise socio-politique, socio-économique, et donc la mobilisation pour le procès Petro-Caribéen est venue au bon moment. Et donc, ça a permis de poser le problème le plus profond qui est cette précarité grandissante, cette inégalité qui prend des proportions exagérées. On ne peut pas être naïf par rapport à ça. On a été traversé par un ensemble de crises dites politiques. Mais on n'a jamais posé les vrais problèmes que nous avions aussi une grave crise économique. Et autre chose qu'il ne faut pas avoir peur d'ajouter, il y a certains gouvernements qui se sont succédés au début du gouvernement avec la philosophie Lavalas. Il y a une peur qui s'est créée. Il y a aussi la haine qui a été distillée. Roche dans l'eau, par contre, douleur, roche dans le soleil. Nous ne sommes pas dans cette même dynamique aujourd'hui parce qu'on a l'impression que... Cette dynamique reste. Parce que maintenant, on se hait. Avant, on avait quand même des canaux et des espèces et des espaces pour vivre en tant que peuple. Maintenant, il n'y a plus rien qui existe. Parce que dans la socialisation n'existe pas. Nous sommes des franges, nous ne sommes pas un peuple. Le peuple haïtien n'existe pas. N'est qu'à vivre dans la cité Caton, les lapis tombés, qu'à déchirer. Qui ça en commun, en est qu'à vivre en côté, il va prendre sous qui courant électrique. Nous vivons sur des failles sismiques en parallèle. N'est qu'il a là, n'est qu'il a là. Nous n'avons aucun côté de contrée. En tant que peuple. Pas de cinéma. Pas de sport. Il y a toute une nation à refonder. Mais le dialogue peut-il être, professeur Demeza, l'alternative aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore dans le temps du dialogue par rapport à ça qui a déroulé là, si nous voulons factuel? Écoutez, monsieur Jovenel Moïse est une victime expiatoire. La victime toute désignée. Parce que malheureusement, il est président de la République. Mais nous sommes tous conscients, et vous l'avez dit, qu'il y a une crise plus profonde que cela.
Et en même temps, monsieur le président de la République n'a pas compris le jeu des intérêts, ou a été noyé dans un cocon où il n'a pas pu saisir et intervenir sur ces éléments contradictoires. D'autres diraient faire preuve d'intelligence politique, de grande intelligence politique. Si on veut, oui, de grande intelligence politique. Alors, à ce moment, la crise s'est accélérée. Et pour Parce ça, il que faut être aussi. dès l'élection de M. Moïse, que tu aies Petro-Caribé, que pas de Petro-Caribé, tu aies crise, pas de crise, il tape forge en crise pour mettre M. Moïse à terre. Une vengeance politique, électorale. Il ne correspond pas au profil du leader qu'il nous faut aujourd'hui. Pas du leader qu'il nous faut, il ne correspond pas au profil du président qu'une catégorie sociale a décidé. Il a décidé pas qu'on lit, c'est les mornes, c'est les bananes, les laides, les crochus, les maigres, tête les os, tout. Là, vous parlez de ces supposés alliés? Même ses alliés. La chute de M. Moïse, ce n'est pas la chute des opposants. L'opposition est venue après. Vous parlez déjà de sa chute? La chute potentielle, la chute voulue de M. Moïse ne sera pas une chute, excusez-moi, ne sera pas une chute de l'opposition, sera une chute des contradictions internes de sa propre confrérie politique. Donc il n'y a plus lieu d'être de parler de dialogue, parce que le problème est dans son propre camp, selon ce que vous dites. Il doit nettoyer son camp. Monsieur le président doit être comme Hercule, descendre dans les écoutes d'Ogias et les nettoyer. On n'a pas accepté, le PHTK n'a pas accepté Jovenel Moïse comme candidat. Rappelez-vous, il y a eu un candidat à la députation qui avait refusé d'accueillir le candidat à la présidence Jovenel Moïse. Dans sa circonscription. Dans sa circonscription, pour faire campagne. On avait constaté que l'équipe proche de M. Martelly avait pris le monopole de la gestion des fonds de campagne. M. Moïse n'avait rien à dire. Il y a un parti qui s'est créé suite aux dissensions internes du PHTK, bouclier, pour faire campagne, pour prendre le pouvoir contre M. Jovenel Moïse, pas contre PHTK. Et M. Moïse s'est entouré des estafettes du mickeyisme. Il y a PHTK, il y a aussi le mickeyisme. Il y a des gens qui, avant et par-dessus tout, sont proches de Suite Mickey, même pas de Michel Martelly. Il ne l'a pas compris, le président de la République, Jovenel Moïse, en l'occurrence. Jusque-là. Sauf s'il n'a pas considéré ça qu'a développé en termes de dynamique dans le pouvoir lui-même. Par respect pour le président de la République et par respect pour son intelligence, je dirais qu'il n'a pas vu venir. C'est une manière délicate de dire qu'il a été mené en bateau par son entourage et peut-être qu'il a voulu être mené en bateau. Vous êtes en train de parler de traîtrise, professeur Desmézard. En quelque sorte. Mais nous sommes en pleine dichotomie. Et nous sommes en pleine dichotomie où il y a donc un refus systématique de celui qui a été élu, qui a été accepté, qui a été choisi par Michel Martelly pour des raisons X, Y, Z, on fera une autre émission. Et ceux qui ont été obligés de suivre Michel Martelly pour le pouvoir, en appuyant M. Moïse, mais dans leur fort intérieur, M. Moïse est un accident de l'histoire. Vous êtes en train de responsabiliser Michel Martelly aussi par rapport à ce choix. Ah oui, rappelez-vous de Soulouk. Mais Soulouk a eu le courage. Couché de son hamac, s'il vient chercher, nous ne pouvons pas faire sembler, non. Ça a été peut-être là. Cette page d'histoire de Soulouk que le président Jovenel Moïse n'avait pas compris. Dès que vous arrivez président, vous êtes président. Peut-être que les circonstances ne sont pas les mêmes aujourd'hui et que face à un certain nombre d'intérêts... Les circonstances ne sont jamais les mêmes, mais les conclusions de l'histoire sont toujours les mêmes. Il faut savoir trancher. Est-ce que vous pensez que le président Jovenel Moïse, dans la dynamique qu'on va essayer de développer là, peut-être de dégager l'autre plateforme d'alliés autour de lui? Certainement. Y compris avec des éléments de l'opposition actuelle. Quels que soient les éléments, de construire autour de lui un groupe de citoyens et de citoyennes qui croient dans le devenir pays, qui ne croient que politique soit un panache pour
développer leur ego et leur portefeuille et leur compte en banque. Et côté où vous voulez faire politique, depuis vous quoi dans le pays, maintenant on fait de parti politique. Nous on fait que, est-ce que vous n'avez pas une vision commune pour nous construire un pays? Nous pas retourner là dans le débat sur l'expérimentation qu'il faut à un homme d'État avant de briguer une fonction aussi importante que la présidence. Bon, jusqu'à présent, aucun de nos chefs d'État n'avait l'expérience, sauf Préval après 5 ans. Aucun d'eux ne s'en sont vraiment sortis. Aucun d'eux. Non, tout le monde choisi. M. Aristide a eu 2 coups d'État. M. Préval a résisté contre vents et marées avec son fameux principe et les motifs piqués d'agir pour sortir. Martelly a échoué. Mais il a su concilier les intérêts, lui. Oui. Il a tiré les leçons de son premier mandat. Le premier mandat de M. Préval, le deuxième mandat était plus agité que le premier mandat. C'était un premier mandat sous parapluie, sous parasol de tabac. Donc on ne sentait pas l'expert en politique qu'il est devenu, M. Préval. Mais il a compris qu'il y avait des jeux d'intérêt et qu'il fallait se les négocier. Il y a aussi les jeux d'alliance. Parce qu'en politique, c'est un jeu d'alliance. J'arrive au pouvoir avec une équipe. Regardez M. Macron. M. Macron arrive à mettre autour de la même table les socialistes, le centre-droit et la droite. Et à un moment, les écologistes. Il a su diviser pour mieux régner, peut-on dire. Disons, moi je dirais, il a pu rassembler autour d'une vision commune, une France forte. Il ne s'en sort jusque-là pas trop bien. Parce que M. Macron, au départ, a vendu un discours, mais M. Macron, peut-être lui-même, ne croyait pas en ce discours. Parce que on voit la Macronie ressemble beaucoup au sarkozysme. C'est un petit peu de se défiler de soi-même, un ego démesuré, et cet ego. Le président a parlé point barre pour revenir en chemin. Voilà, la même chose. Abordons la crise actuelle. Je vais être très journalistique, et c'est sociologue, et c'est vrai que solution n'est pas qu'à ponctuelle. Mais au début, on a parlé de nécessité d'un dialogue, on prend l'analogie des Salines Pétion, certes. Maintenant, s'il faut sortir de cette crise, il faut dialoguer, pour vous répéter. Mais dialoguer avec qui? Autour de quoi? Parce que je dis à la nouvelle opposition, tout qui de plus en plus radical et qui dit que le pape chita avec Jovenel Moïse, parce que j'en dis là, la chute est déjà acquise selon certaines personnalités de l'opposition. Chacun est libre d'avoir sa lecture. Mais la crise, à quel prix, à quel coût? À quel prix et à quel coût? Avec cette crise, nous voyons que nous avançons rapidement vers un 80 gouttes pour $1. La misère augmente. La rareté augmente. L'insécurité augmente. Et peut-être pas pour les mêmes raisons qu'il y a... le déficit budgétaire augmente. Le déficit de la balance commerciale augmente. Le taux d'inflation croît à un rythme vertigineux. Le nombre de jeunes, d'enfants en situation de kwatchoko augmente. Les migrants reviennent. Le nombre de jeunes filles enceintes augmente. Parce que maintenant, le sexe est devenu le commerce le plus rentable d'Haïti pour la survie. Si on fait un sondage, on verra que c'est le métier qui recrute le plus de gens, hommes et ou femmes. On ne se préoccupe pas du salaire minimum dans ce secteur. Il y a plus de travailleurs du sexe dans les rues de Port-au-Prince et dans les autres villes qu'il y en a à la Sonapi ou à Caracol réunis. Ça, il faut poser ces problèmes aussi en termes crus. Dialogue. Le dialogue, on le fait avec ceux qui veulent. Mais en même temps, dialoguer, c'est aussi s'entendre sur un minimum. Il y a la loi de 2014 qui est votée sur les crimes financiers, qui prévoit un parquet spécialisé, un groupe de parquetiers. On n'a qu'à appliquer le chapitre 3e de cette loi. Créer une équipe de parquetiers pour enquêter sur Petro-Caribé. Et ce qu'il faut aussi avoir l'honnêteté et le courage de dire, il y a tellement de données à traiter au niveau des dépenses de Petro-Caribé, on ne va pas avoir un procès tout de suite. C'est long, les crimes financiers. Il faut le reconnaître. Et donc ça ne peut plus être le prétexte. Ça ne peut pas être demain. Non, il faut créer une équipe crédible. Et il y a des hommes et des femmes encore crédibles dans ce pays. Il y a le juge Morin, qui est reconnu comme un juge crédible et honnête. Il y a le juge Altidore, reconnu comme crédible et honnête.
Il y avait l'équipe qui était à l'ULCC à l'UCREF. Il y avait Lionel Bourgoin. Il y avait Solène Jean-François. Ce sont des gens qui ont une réputation de crédibilité au DMTT. Mais le dossier pour Petro-Caribé semble avoir fait son temps. Aujourd'hui, on parle de changement de système. Donc, on n'est plus sur ces revendications contre la corruption ou pour un procès Petro-Caribé. Là, on est sur un changement de système et ce sont les principaux protagonistes qui évoquent le départ du président de la République. Est-ce que ces principaux protagonistes ont obligatoirement la majorité? Pas forcément. Au prime abord, mais ce sont eux qui sont dans les médias, dans les rues. Ce pays est bloqué. On va dire qu'ils ont la majorité. Mais de quelle majorité jouissent-ils? De quelle majorité jouissent-ils? On ne peut pas avancer un pourcentage ni un chiffre. Moi, je dis, et je maintiens, que est-ce que le changement va se faire pour le bien de la majorité? Ou est-ce que le changement va se faire pour satisfaire certains égaux? Le changement s'est fait sur M. Privert. Je n'ai pas vu le changement. Il n'a même pas point à l'horizon. Au contraire, la pauvreté a cru. Donc la sortie, elle passe par quoi? Il faut s'entendre. Et je crois que j'ai vu hier que le président avait annoncé un message à la nation. Le président n'a pas annoncé des messages par-ci, par-là. D'ailleurs, il y a un déficit de confiance entre le président et la population. Le président doit poser des actes. Il a un gouvernement où il y a des gens qui sont identifiés corrompus. Il doit donc transformer son gouvernement. La population avait exigé un cabinet restreint. Au lieu d'en avoir 18, on a augmenté ce cabinet de 21, qui est donc une réduction du train de vie du gouvernement. On ne peut pas réduire le budget à l'État. L'État est déjà pauvre. Mais il y a 40 milliards de dollars de gourdes dans le budget réservé aux dépenses liées au gouvernement, c'est-à-dire au chef, en gasoline, les dépenses courantes. Les dépenses courantes. On réduit là pour nous garantir des signaux clairs. Un cabinet restreint, 12 membres, maximum 14. Réduire le nombre de directeurs généraux qui ne foutent rien. Entamer, donner mandat à partir de la loi de 2014 avec cet ensemble de parquetiers sur les crimes financiers et ouvrir enquête là, faire appel à des gens sérieux. Parce que le problème là, c'est pas où dit là. Petro-Caribé vient cristalliser l'ensemble des frustrations et l'ensemble des problèmes de ce pays. Des problèmes politiques à longueur de journée, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes culturels, les problèmes environnementaux, des ponts là pu tomber. Donc, je dis, si quoi Petro-Caribé ça a été bien utilisé, nous n'avons pas là pour le moment, nous n'avons pas devant. Surtout quand on nous montre les images de la République dominicaine avec le même montant. Mais ça, nous avons besoin. Donc, ce procès est inévitable pour satisfaire une demande sociale, une demande politique. Mais en même temps, il faut prendre un ensemble de mesures économiques pour arriver à réduire apporter des réponses intelligentes à cette misère. 60% de la population vivent avec 140 gouttes. 25% vivent à 65 gouttes. Mais en réalité, mais la réalité aussi, c'est la dialectique des armes qui se développe aujourd'hui. Tout quand on passe dans le pays, il y a une détonation. Par contre, qui est-ce qui est derrière? Et semblait chaque détonation, ça dans chaque coin, il y a un intérêt particulier qui a défendre. Comment s'en sortir? Être président de la République aujourd'hui, c'est une responsabilité que personne ne voudrait avoir. Professeur Desmézard, conseiller le président Jovenel Moïse, un conseil pour lui aujourd'hui. C'est quoi l'action à poser? Parce que nous avons l'impression que le président Jodia, dans la dynamique qu'il a développée là, dans ça, n'a pas posé comme action la communication gouvernementale. Ou avons l'impression que son président a tenté de passer le mois de décembre. Ou du là qui est intéressant et fondamental. Et en toute honnêteté, j'ai 63 ans, on doit être très jeune par rapport à moi. Je me félicite pour l'honnêteté intellectuelle. Ou du important. On paquet
groupe, monde armé, ou par contre, côté au sorti, ou par contre, pour qu'il y ait travail. Et ça, c'est une vérité. Face à ça. Et ça, c'est une vérité. On attribue tous les meurtres à la police, à des groupes armés liés au gouvernement, mais au même, on reconnaît les. Chaque petit groupe a son groupe armé. Chaque fraction économique a son groupe armé. Mais il n'y a qu'un seul coupable. Rappelez-vous ceci, au moment du départ lors de la démission de M. Lamotte en 2014, décembre 2014, on avait parlé d'une grosse cargaison d'armes. Où sont ces armes? La contrebande d'armes en Haïti est aussi importante que la contrebande de cocaïne. N'est-ce pas celle-là qui sont en train de chanter à travers nos rues? On peut se poser la question. Partout. Écoutez, nous avons inventé aussi l'industrie des armes créoles. Et ces armes sont courantes dans les rues de Port-au-Prince. On a eu un projet qui n'a jamais donné de résultat avec la MINUSTA et avec le gouvernement de M. Préval. Des armements. On a dépensé près de 3 ou 4 millions de dollars, on a ramassé 45 armes. Alors maintenant, Zamio là toujours, ouais, anciens militaires, les Zamio, ils déterrés en bataille, ils ont eu l'aile, ils prennent contrôle inch. Ils mettent l'ordre, ils ont pas de drapeau rouge et noir à monter, et le campé. Donc, c'est ça. C'est ça. Chaque élément de ceux qui sont détenteurs soit du pouvoir politique, soit du pouvoir économique. Ou des armes. Propriété à tout, d'armes que le distribuer. Il y a quelqu'un qui a écrit sur un message Facebook, prends la rue, la police pas de munitions pour plus que 240 minutes. Même constaté, ça fait plus que 240 heures que les balles chantent à Port-au-Prince. Les balles chantent au Cap haïtien, les balles chantent au Caï. Qu'est-ce qui va être comme ça? Pour acheter des munitions ça, en permanence. Alors, côté au sorti. Si les grands la police n'a pas assez de munitions, tandis que depuis 2 mois, 3 mois, chaque soir, il y a un concert en Fall majeur et en Ouzi mineur. Il y a hier, dimanche soir, mais quoi? Gonzam dans le tellement lourd, son mitraillette 50. C'est pour un petit mitraillette Fall, Galil, son mitraillette 50. Qui joue au monde qui entre dans le pays avec un mitraillette 50? C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y avait un État mafieux qui distribuait les armes. Est-ce que le gouvernement de M. Moïse a distribué les armes aussi? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a distribué sur M. Martelly? Ça, il y a une certitude. Est-ce qu'il y a beaucoup d'armes qui rentrent en contrebande? Il y a un petit simulac que au Québec, quelques semaines. Mais combien de temps entré en vent? Et combien de temps après, peut-être? Et combien de temps après? Posez les maisons. Il faut qu'on ferme le débat, malheureusement. Mais imaginons que le président Jovenel Moïse vous appelle après cette interview. Il vous demande, posez des maisons, ou remplir l'expérience dans l'analyse des situations, ou connaît comment intérêt positionner, qui est-ce qui défend, etc. La décision de sagesse aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En pile, le monde pensait que c'est mettre tablier à ce tableau et dit que bon, c'est bon, on va capable encore. C'est la solution de l'acheter. Donc, il doit faire quoi? Vous lui conseillez à la minute même. Il fait quoi, le président de la République? Ou ils font quoi, les protagonistes? Premièrement, il doit trier le bon grain de livret à l'intérieur même du groupe politique dont il est issu. C'est là le match de manœuvre. On m'a dit ça pour le faire. Allez-y. Il faut le faire triant. On est élu président de la République. On devient chef d'État. Donc, M. Moïse doit garder son costume de président, entre guillemets, élu, si on veut, et passer son deuxième veston de chef d'État. Le président élu est le président est la personne mise au pouvoir par ceux qui l'ont voté.
mais on devient chef d'État. Parce qu'à ce moment, on devient le chef de l'État de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Je ne crois pas à un message. On ne va pas l'écouter. On va en rire. Je crois de préférence à des actes concrets. Renforcer le parquet financier pour accélérer l'enquête. Attendre le rapport de la Cour supérieure des comptes. Mais il y a déjà les rapports annuels de la Cour supérieure des comptes. Il y a la loi des règlements du ministère des Finances. Faire des changements structurels au niveau de l'ILCC, au niveau de l'UCREF. Ouvrir un espace de doléance sur les cas de corruption. Il y a eu une ordonnance, il y a un rapport de l'ILCC demandant de procéder à l'arrestation du ministre Kitz Kohler et de ses acolytes, les 5 hommes d'affaires. Après 15 jours, s'il n'y a pas appel, Mario, jugé. Il y a la corruption qui s'étale à l'immigration, le trafic de passeports, Mario. Et face à la précarité grandissante, l'économie triangle, professeur. Réduire les dépenses liées au fonctionnement du gouvernement. Des simples membres de cabinet de certains ministères ont 25 000 gouttes d'essence. Pour nous, sauter la calée pour venir dans le bureau. Pour ça, pour nous, 25 000 gouttes de gaz. Couper dépenses gasoline de 30%. Couper dépenses 4 téléphones. Parce que si le simple citoyen paye 4 téléphones, on va travailler là même. On va payer 4 téléphones, on ne peut pas l'aménager. Qui a pour bon parce que le cabinet pour 10 000 gouttes, 20 000 gouttes, 4 téléphones. Or, il a un salaire. Que d'acheter 4 téléphones. Ouvrier manufacturier, acheter 4 téléphones. Ouvrier manufacturier, payer le transport ou bien le gaz. Pour ça, il faut tolérer ça. Et ces jours de salaire mirobolant. Pour ça, il faut un bon ministre, on cadre de débit de 300 000 gouttes. Donc, soyons rationnels avec ce que nous avons comme moyen pour répondre aux désidératas. Commençons à faire de petites économies et repensons le pays. Repensons le pays, il faut produire. Il faut produire pour que ce peuple puisse trouver à manger. En 1990, on produisait 60% de ce que nous consommions en Haïti. En 2015, on produisait seulement 30%. Pourquoi? On a abandonné l'agriculture de montagne. La montagne fournissait pour l'autosuffisance. Même maintenant, ceux qui vivent en montagne sont obligés de venir s'approvisionner à Port-au-Prince. Et si vous avez à vous adresser à ceux-là qui demandent au président de partir? Ils ont le droit. Ils ont le droit. C'est ça la liberté d'expression. Je peux ne pas être encore dans la logique du départ. Mais si, nous sommes le 20, dans les 10 jours qui restent pour terminer le mois de novembre, si le président ne prend pas un ensemble de mesures pour montrer qu'il est devenu chef d'État, pour montrer qu'il y a une volonté réelle de changer. Et la première chose, la monture est fatiguée. Il doit changer de monture. Il y a des ministres qui ne sont pas ses ministres. Il y a une phrase prononcée par Madame Habitant, ancienne directrice générale du SMCRS, qui a eu à dire sur les réseaux sociaux, ministre Sayoum camp en face nous, parce qu'on a travaillé contre le président. Ça a été bon bail dans base pour essayer de calmer les jouets là, c'est prendre nous qui la caille nous. Jusque-là, selon votre révélation, c'est peut-être la seule amie qu'il a aujourd'hui, le président. J'en ai regardé la situation qu'il a développée là. Mais tout ça dit, avec tout, on procédure qui est établie par la Constitution. Il y a le Parlement en face, il y a l'opposition d'un côté et les moyens qui sont faibles. Donc, professeur Demeza, merci. Parce que tu as choisi d'éclairer l'antenne, non, un petit peu aujourd'hui, dans le cadre de questionnement, ça, le président Jovenel Moïse peut-il encore sauver son mandat? C'est quoi la voie à suivre? Comment on est arrivé là? Parce que l'auditoire là, et téléspectateurs et téléspectatrices, chaîne 22, joignent quelques indices de réponse par rapport à questionnement, ça, et nous avons espéré que nous rejoignons l'autre là. Mesdames, messieurs, notre invité, allez-y. Comme il doit petit, mais sous-gérer le bien, les cabailles, d'excellents résultats. Famille pas triche, mais papa, maman, t'es qu'on gère le budget des général là. M'entré l'école en octobre, depuis le mois de janvier, Noël fini, papa m'a planifié rentrer des classes.
Parce que nous n'avons pas de millions à nous. Mais vous étiez rationnel. Mais les choix de mes parents étaient rationnels, de ma mère et de mon père. Si nous arrêtons le gaspillage, allons dans un restaurant Pétionville, chaque après-midi, chaque matin, chaque midi, ce sont les mêmes ministres qui ont mangé dans le même restaurant, ça, à quoi l'État, ils prennent petit déjeuner, la caillou, aux œufs, pas même goût, la caillou, que si elle mange dans la Marriott ou dans le Caribé. C'est toujours, ouais, l'après-midi, dans la cour, il y a boire bière, il y a boire cocktail. Par contre, on va boire, monsieur. On va boire la cour, on va boire les 4 de débit. C'est inadmissible. Et aussi, on est clair, il faut s'asseoir avec la bourgeoisie de ce pays pour dire, vous aussi, vous allez être perdants. Créons des ponts entre ceux qui n'ont pas. Et ceux qui ont tout. Et ceux qui ont tout. Créer, aider l'État. Je ne sais pas quoi blanc. Mais de créer des programmes sociaux avec l'argent et gérer affaire. C'est le seul, parce que l'on prend, mon exemple simple pour me finir. Allez-y. Moi, j'étais en République Dominicaine à Santo Domingo. Il y a une association des femmes des hommes d'affaires qui, chaque dernier jeudi du mois, qui réunit à manger dans le restaurant. Donc, on 60, 70, 80. Pour assister au repas, il faut faire une cotisation de 5-10 pesos. Il faut payer manger au restaurant, bah, on prime. Avec ce petit montant accumulé, ils arrivent à donner à 3600 femmes enceintes, à partir du 3e mois, jusqu'à 6 mois pendant 12 mois, en assistance alimentaire et tout. Parce que quand le monde qui en face, c'est dominicain. Problème, nous, le monde qui a l'argent, il n'est pas étudiant comme haïtien. Le monde qui vient dans le poste politique, là, même s'il saute dans le milieu pauvre, il n'est pas étudiant comme monde. Et c'est cette mentalité qu'il faut changer. Cette mentalité qu'il faut changer. Merci, professeur Demezard. Mesdames, Messieurs, notre invité du midi, le sociologue, professeur d'université Auguste Demezard, qui t'a offert nos analyses sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous espérons l'antenne l'humain quelque peu avec analyse Lio. Merci parce que tu es avec nous sur chaîne 22h. Restez avec Télévision Caraïbe pour prochaine édition demain. Allez, portez-vous bien et bonne fin de journée.